C'était l'un des clubs les plus ambitieux de l'année et il termine à une honorable 6e place avec 5 victoires consécutives en Première Ligue. Chelsea va-t-il être de retour la saison prochaine? Thomas, comment ça va? Comment ça va? Ben, je suis sous assistance respiratoire depuis à peu près 1 heure lorsque j'ai appris que Kroos prenait sa retraite, mais sinon tout va bien. Ouais, voilà. T'as Mais le très cœur qui bat content quoi. de très content d'accueillir David, ben, le spécialiste Première Ligue sur la chaîne à nouveau. Comment ça va, David? Ça va très très bien pour le coup. Un peu aussi chamboulé parce que je viens de sortir ma vidéo hommage à Thiago Silva. Mhm. Donc c'était pas facile à faire, mais voilà, j'espère que. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très très plaisir de revenir sur le vestiaire. Eh bien écoute, on annonce à nos abonnés, si vous ne le connaissez pas David, allez voir sa chaîne French Premier League. Première Ligue France sur YouTube, plus de 17 000 abonnés. Et ouais, il y a ta vidéo qui est sortie sur O Monstro, hein, qui a quitté le PSG pour aller remporter la Ligue des Champions avec Chelsea. C'était le tifo qui avait été laissé par les supporters la semaine dernière, c'est ça? C'est ça. Bon. Ouais, super Alors, hommage. quel Merci bilan, beaucoup. quel bilan on peut tirer aujourd'hui de ce Chelsea 6e de Première Ligue quand même? Parce que tu vois, enfin, on finit avec 6 victoires consécutives, 63 points, pas très loin de la Ligue des Champions quand même. Et ça Mhm. n'a pas été le cas toute la saison. Clairement pas. Clairement pas. Chelsea a végété autour de la 10e place toute la saison, comme la saison passée. Donc on se pensait maudit. Mais c'est vrai que finalement, on peut dire que peut-être il y a une justice. Dans le sens où toute la saison, quand tu regardes le fameux classement des expected goals, Mhm, mhm. Chelsea a toujours été bien classé, même au niveau des stats avancées, création d'occasion, etc. Chelsea n'a pas été nul cette saison, même quand ils étaient 10e. Ils n'ont pas été nuls, ils ont raté beaucoup d'occasions. C'est aussi l'équipe top 3 qui rate le plus de grosses occasions en Première Ligue cette saison, avec Liverpool notamment. Ouais, c'est top 2 avec Liverpool. Donc ça fait mal. Mais finalement, on a été au contact toute la saison. Et cette saison, la Première Ligue a été très particulière où personne ne voulait prendre l'ascendant sur l'autre, à part le top 3 qui s'est détaché. Sinon, Villa, Tottenham, United, Newcastle, c'était très très proche en termes de points. Et donc sur la fin, le sprint final de Chelsea a réussi à rattraper tout ce beau monde et finir à la 6e place. Donc du coup, toi, en tant que fan des Blues, tu le prends comment ça? Tu as des regrets ou justement tu as des espoirs sur la saison prochaine? Bah, c'est clairement un mélange des deux. Ah, c'est clairement un mélange des deux parce que l'espoir, il y en a. Parce que comme je l'ai dit, on finit bien. Donc Mhm. le fait de finir bien, ça montre aussi il y a de l'apprentissage. Et pour Ouais, un groupe aussi jeune, ouais, c'est ce que forcément, on j'allais savait te qu'il fallait dire, pas hein. prendre direct. C'est ça. C'est Le- pour ça qu'il les, fallait pas les- prendre direct. les stats que tu évoquais juste avant, les expected goals, etc., ça peut être clairement expliqué par bah, la moyenne d'âge de l'effectif aussi, hein. Tiens, regarde Et Thomas, j'ai l'adaptation. j'ai- j'ai un truc à montrer. Regarde, l'âge des joueurs, on les voit Ah apparaître là oui, sur l'écran. c'est ouf. Voilà, c'est une équipe, l'une des plus jeunes équipes de Première D'Europe. Ligue et C'est d'Europe. ça. D'Europe, ouais, d'Europe, Avec, ouais. bon, on l'a vu aussi, hein, 28 mouvements en arrivée, 29 départs. Donc il faut aussi que la mayonnaise prenne. Mais quand tu vois ce milieu de terrain, sans citer les noms, 18, 20, 20, 21, 20, 24, 22, alors 29 Raheem Sterling, tout le monde a moins de 24 ans, à moins de 23 ans, sauf Raheem Sterling au milieu de terrain. Il faut que ça prenne, hein. Ah, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, dans le sens où ouais, cette équipe elle s'est améliorée au fil de la saison. Par contre, il y a quand même beaucoup de regrets parce que le nombre de points que Chelsea a laissé passer. En fait, Chelsea a perdu beaucoup de points contre des mal classés. Contre des mal Mm, mm. classés, on a eu des Sheffield, des Brentford ou des équipes comme ça qui ont pris des points à Chelsea Mm, sur le fil. Des matchs qui ont mené 2-0 et ça mhm. revenu à 2-2, etc. Donc des regrets. Mais finalement, là, je m'apprête juste après, je vais tourner ma vidéo réaction des prédictions de la Première Ligue, là, du classement que j'avais fait en Mhm. début de saison. Et finalement, il n'y a qu'une place d'écart entre ce que j'avais projeté pour Chelsea et la réalité. Donc, il ne peut pas avoir une grosse déception parce que Ouais, ouais, finalement, la mission ouais. presque était remplie. Ouais, et puis David, t'es quand même dans une équipe qui a tellement changé. Je connais pas dans l'histoire une équipe qui change autant et qui a des résultats de suite. Moi, je pense que la stratégie du président, elle est pas sur du court terme comme ça au bout d'un an, mais c'est plus du moyen terme, 2, 3 ans. On verra évidemment si Pochettino va rester Ouais, ou pas. c'est la grande M- question quand même. Ouais, ça c'est on y viendra après. Mais c'est un effectif qui est super jeune. Et je crois, Christophe, qu'on avait fait une vidéo à la mi-saison à peu près, où on avait vu que justement Chelsea contre les grosses écuries, c'était pas si mauvais que cela, bien au contraire.
Eh bien au contraire, tout à fait Thomas, j'ai envie de te dire, regarde ce que je peux te partager avec les derniers résultats, notamment à partir du mois de février, ils ont été gagnés, bon c'était en coupe, hein, mais sur le terrain d'Aston Villa, match nul face à City, City il y avait eu ce fameux 4-4, après il y a la défaite face à Liverpool, et si tu regardes Au la fin de final, ouais. championnat, c'est 3 défaites sur la deuxième partie de saison, en tout cas à partir du mois de février, Chelsea, City, Arsenal, et après, tu as ces 5 victoires. Quand même, une équipe qui monte en puissance. C'est pour ça que le point d'interrogation sur Pochettino, il interroge. Ouais, Ouais, c'est vrai, on verra après. Moi, je pense que ce mec-là c'est un mec qui marche sur des projets longs, comme il a réussi à le faire à Tottenham. C'est pas le type d'entraîneur qui va te mettre un coup de fouet à un effectif et qui va te révolutionner un vestiaire. Je pense qu'il a besoin de temps pour mettre en place ses joueurs, ses repères, son style de jeu, même si c'est jamais un style de jeu très flamboyant, très léché, même si à Tottenham, il y avait quand même des séquences pas mal. Mm. Maintenant, on verra, mais pour moi, l'avenir de Chelsea, il doit passer par ce coach-là. Et David, quelles sont les promesses aujourd'hui que tu peux retirer de la saison? Il y avait évidemment les recrutements, Enzo Fernandez, Caicedo notamment, sur lesquels on avait beaucoup d'attentes. Mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres joueurs? Alors j'imagine qu'il y en a un qui va ressortir particulièrement. Mais Mhm. c'est quoi les promesses de cette équipe? Ben, tu mentionnais Caicedo et je vais commencer par lui parce que déjà, j'aimerais casser la narrative autour de lui. Le flop à 130 millions, Caicedo. Alors, en toute objectivité, oui, son début de saison jusqu'au mois de novembre, c'était pas ça. C'était Mm. pas ça. Très, très compliqué, surtout avec le poids du transfert et tout, etc. En début de saison, beaucoup de, comment dire, de pauses, enfin, de trêves internationales. Et pour les joueurs qui vont en Amérique du Sud, les trajets Ah, c'est sont très, compliqué, très ouais. épuisants. Ils reviennent le jeudi, il y a match le samedi et tout. Enfin, on le sentait vraiment que c'était compliqué. Et à partir de fin novembre, Caicedo est monté en puissance de semaine en semaine. Il finit la saison, là, de mars à la fin de saison, il est incroyable. Et il est vraiment incroyable, très très fort. Il s'est amélioré dans tous les compartiments du jeu. Donc lui, je dirais que c'est une très très grosse promesse, déjà. Autre promesse, le côté droit, de façon Mhm. générale. C'est-à-dire qu'on connaît Rich James, mais Gusto Palmer, Mm. cette synergie entre les deux qu'on a pu Mm. voir, cette envie de combiner ce talent intrinsèque, Mhm. cette capacité à stater, à marquer et à faire des passes. Dans ce côté droit, là, Gusto, il a 20 ans, Palmer, il a 21 ans, mais Moi, c'est Palmer, hein. Enfin, si on doit retenir un nom cette année côté Chelsea, c'est quand même Palmer. C'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire, ce mec-là. ouais, Bah, première saison. il est quatrième joueur le plus décisif, toute compétition confondue, dans le top 5 européen. Kane, Ah, Ouais, Mbappé, Haaland, Palmer. Ah bon, non, mais... c'était il y a un petit incroyable. joueur de l'Olympique de Marseille derrière qui s'appelle Ah, t'étais Aubameyang. obligé, ça y est, t'étais obligé, hein. Bien sûr. Mais Palmer, c'est extraordinaire quand même. Bah, surtout que avant qu'il arrive à Chelsea, déjà quand il signe à Chelsea, personne ne l'attendait à ce niveau-là. 42 millions d'euros, on peut voir sur Twitter, ça clashait beaucoup. Et Et maintenant, il y a finalement, beaucoup de cités. regarde. Et maintenant, il y a beaucoup de cités qui viennent se venger. Mais non, le truc, c'est que là, en première saison, ce qu'il fait, avant de signer à Chelsea, il avait quoi, peut-être 500 minutes en pro. C'est ça qu'il faut se dire, c'est D'accord. qu'en pro, il jouait quasiment pas avec City. Et des bouts de match, et vraiment, il commençait à jouer surtout les premiers mois, enfin les derniers mois avant qu'il signe, tu vois. Et il arrive, la pression, il connaît pas. La pression, il ne connaît pas. Parce qu'on dit il marque des pénaltys. Mais le penalty contre City, là, le 4-4, il pleut Mhm. face à ton ancien club. Le gardien, il Mhm. connaît par cœur. Mhm. 92e minute. Va le mettre ce penalty. Mhm. Et, Va ouais, et puis allumer Ederson à ce Mhm. il moment-là. a beaucoup de caractère. Je sais plus dans quel match c'est où il se dispute pour tirer un penalty. Mais c'est pas dans ce match-là d'ailleurs. Non, C'est Je pas dans sais ce plus. match-là, mais pour le Ouais, coup, lui ne ouais. se dispute pas. C'est Mhm. parce que lui, il sait qu'il va Ouais, le tirer. Parce que il sait qu'il il va le sait qu'il va tirer, le mais tirer. C'est non, Nicolas mais Jackson et avec un autre Il m'a qui se bloqué. dispute. ouais, Ouais. mais ça peut le perturber si tu veux quand même. Quand tu es si jeune, tu as besoin d'un moment de concentration. On sait comment ça se passe les tirs au but. Et quand on vient te déranger comme ça et qu'en plus bah, tu enchaînes les buts, il a eu un mois, comme tu disais tout à l'heure en off. Il marque triplé, quadruplé, doublé. Le gars, c'était indécent quoi. Clairement. Bah, Young Player of the Year cette saison. Donc, Mhm. le U23, le L'espoir. meilleur Ouais. U23 en première ligue cette saison. Je pense que sur le classement du Player of the Year, il doit être podium aussi, je pense. Donc, non, c'est très très fort. Évidemment, c'est une promesse, mais gigantesque. Parce que pour Ah moi, c'est pas ouais. un feu de paille. C'est pas un feu de paille. Parce que là, il sort une première saison à Chelsea, meilleure que ce qu'a fait Hazard, Mhm. meilleure que ce qu'ont fait beaucoup de gens. Meilleur goal et assist en première ligue cette saison. Non, c'est stratosphérique, stratosphérique. Et tu vois un autre joueur, tu as parlé de Gusto, tu as parlé de Cole Palmer, on a parlé de Caicedo. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui doit être sorti du lot dans cette équipe?
Ouais, je finirai par 2 joueurs rapidement, peut-être 3 si, bon, je sais que les Sénégalais vous suivent beaucoup, donc on va mentionner Jackson Bien sûr. qui, pour le coup, l'apprentissage, lui, il est réel. Au début de saison, tu voyais que c'était un joueur qui avait du talent, mais qui devait progresser et il a progressé. Là, sa première saison à Chelsea, il fait des meilleures stats que Drogba lors de sa première saison, donc c'est Ah ouais. hyper encourageant. Donc ça, c'est hyper encourageant. J'aime bien des comparaisons avec les anciens joueurs parce que ça permet de mettre en avant justement des joueurs que les médias ne parlent pas souvent Mhm. finalement, alors que je vais mettre la photo, Christophe. Mhm. Mais moi, je me rappelle de la première saison de Drogba, je la trouve déjà très bonne sous Mourinho. Alors que si Mhm. tu me dis que Jackson statistiquement a fait mieux, ben ça, c'est quand même bien. Non, 22 il a ans, fait hein, mieux et Nicolas en plus, Jackson. comment? 22 ans. Ouais, 22 ans et pareil, avant lui, il a que 2 ans en pro, 1 an et demi. Il a fait une demi-saison avec Villarreal au très très haut niveau. Mhm. Il avait déjà chopé un joueur du mois, il me semble en mars ou avril en Liga. Et là, il arrive à Chelsea et clairement, il fait le taf. Clairement, il fait Moi, le taf. Donc, je suis sa fin de saison à Villarreal justement et il finit en trombe. Je crois qu'il marque sur ouais, il marque 9 buts ou il marque sur les 15 derniers matchs, il marque 9 buts. Enfin, ouais, c'est ça. il finit en trombe et il signe en juin justement à Chelsea à ce moment-là. C'est ça, pour 34 millions d'euros. Donc, je pense que le deal va être rentable par rapport à ça. En tout cas, on a beaucoup d'espoir en Jackson, même si c'est face à face. Sa finition doit être bossée, clairement. Ah ben à Doit être bossée 22 parce ans, que encore heureux que tu aies des points d'amélioration si tu veux, hein, c'est ça. c'est toujours pareil, Mais il hein. a raté des dingueries quand même. Il a raté des trucs, mais moi je l'aimais, tu vois. Donc, donc voilà. Mais et je finis avec Gallagher et Kukureya, qui sont pareil Ouais. deux joueurs dont on ne parle pas du tout, mais qui sortent 2 saisons énormes. Et je vous invite à du coup aller sur ma chaîne bientôt. Là, je vais sortir le bilan de fin de saison de Chelsea, et vous verrez Mhm. que on va vraiment en parler très très hautement de ces 2 joueurs-là. Très bien. Ok, mais tu vois, tout ça me fait dire quand même que il y a quand même beaucoup d'espoir à avoir pour Chelsea parce que je compare avec mon équipe, le Real, c'est une bande de jeunes qui grandissent ensemble à Mm. Madrid. Tu sais, les Vinicius, Rodrigo, Camavinga, tout ça. Mais à Chelsea, ils sont en train de faire ça à leur échelle, avec des joueurs qui ont peut-être moins de réputation. Mais ces joueurs-là qui ont tous moins de 25 ans, euh, à force de jouer ensemble, tu auras des automatismes, tu auras une réactivité sur le terrain qui sera meilleure. Évidemment que tu auras une rentabilité qui sera pareil aussi plus performante. Donc moi je pense que Chelsea, d'autant plus que tu as quand même des équipes qui je pense sont sur le déclin. Manchester United, il faut voir comment Liverpool ils vont réagir avec le départ de Klopp. Bon ok, tu as encore Manchester City, mais il y a moyen que Chelsea l'année prochaine il soit top 4. Et puis après dans 2, 3, 4 ans peut-être qu'ils visent un titre de champion. Mais ça peut aller vite parce que ce groupe est qualitatif et il est très jeune. Il y a un élément quand même à pointer du doigt dans les grosses questions qui restent en Hein. suspens autour de Chelsea, c'est cette défense. Je te partage le nombre de buts encaissés, 63 buts encaissés. Si l'attaque va bien, 77, on est à quasiment 2 buts par match. Alors on n'est Mhm. pas au standard d'Arsenal et de Manchester City, on Ouais. n'est pas à Liverpool, mais bon, c'est quand même très très haut niveau. 63 buts encaissés, c'est chaud. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un point qui était assez positif en début de saison. En fait, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'au début de saison, on marquait pas et on prenait Oui, je pas me de but. rappelle, tu voulais un Et neuf à tout prix, toi. comment? Tu voulais un neuf à tout prix, je me rappelle. Ouais, bah c'est ça. Et bah, Jackson a fait le taf, mais bon, quand même. Après, offensivement, comme je dis, je me plains pas parce que 77 buts, comme tu as dit, 2 buts par match, c'est bon. Mais après, en deuxième partie de saison, c'est la défense. Il y a eu un problème avec Silva qui a été benché pendant 2 mois. Ça, c'était Mhm. un... Après, ça, c'est des traits sportifs. Mais c'est vrai que là, tu vois que Silva part. Et derrière, il va rester du Disasi, du Chaloba, du Colwill qui est fort mais très jeune, qui fait encore des erreurs. Badiachil qui n'a pas le niveau pour la première ligue. Et Ouais, très Fofana qui décevant. est Ouais, H24 blessé. voilà. Donc Ouais, mais il y a une grosse. Ouais. et Ouais. justement, tu penses que c'est malin d'avoir fait partir Thiago Silva ou c'est vraiment lui qui voulait partir? Parce qu'ok, il est Non, plus dans c'est son le. prime, mais il faisait quand même le taf pour jouer, je sais pas, 20 matchs de bon niveau sur la saison, non? Totalement. Moi, je le trouve encore très très fort cette saison. Je le trouve encore très très fort cette saison. Personnellement, je l'aurais prolongé encore d'1 an. Mhm. Ouais, Mais bon, après, c'est le board qui veut passer à autre ouais, c'est chose. le board, ouais. C'est le board qui veut passer à autre chose. Mais après, il faut, il faut le remplacer par un joueur d'expérience. Ça, c'est le principal. Parce que comme tu disais par rapport au Real Madrid, oui, il y a des jeunes qui grandissent ensemble. Mais au Real Madrid, ils sont encadrés par des cadres, des Ouais, bien légendes, sûr. des vétérans. Ouais, Et ouais. c'est ce qu'on n'a plus du coup à Chelsea parce qu'on a vendu tous nos cadres l'année passée. Et là, on laisse partir Silva. Donc, il faut ramener de l'expérience pour faire grandir au mieux ces jeunes-là.
Et t'es inquiet par rapport à Wesley Fofana ou Christopher Nkunku qui sont arrivés bon, sur une forme physique très délicate, qui se sont blessés ou qui se sont reblessés. On sait qu'Nkunku est revenu. Mais est-ce que tu es inquiet par rapport à ça et est-ce que dans cette inquiétude potentielle, Chelsea va de nouveau recruter en masse l'été prochain? Alors, il y a plusieurs aspects. Pour répondre premièrement à ce que tu viens de dire, je pense que cet été, Chelsea va recruter peut-être 5 ou 6 joueurs. 5 Ok. max. 5, Ok. ouais, 5 Ouais, max. faut pas Maximum. qu'il change tout encore, hein. Pas plus, pas plus. Mais au niveau de Fofana et Nkunku, en fait, ça, c'est un sujet plus global. Et comment faire le bilan de la saison de Chelsea sans parler des blessures? Parce que encore une fois, cette saison, et ça fait depuis maintenant plusieurs années, encore une fois cette saison, Chelsea est l'équipe de Premier League qui a le plus de blessures. Et ça, pour le coup, c'est un problème vraiment, vraiment global. Moi, je suis parti à la pêche aux infos, notamment en interne à Chelsea, etc. Et j'ai eu quelques infos qui me disaient que, certes, déjà, tout le staff médical de Chelsea a été bousculé, a été changé quand Boehly est arrivé. Ils ont viré des mecs qui étaient au club depuis 15 ans, tu vois, des mecs qui faisaient le boulot. Ils ont ramené leurs gens qui, clairement, ne font pas le taf. On a vu des leaks sur Instagram où il y avait des photos de joueurs qui faisaient des exercices musculaires et des physios et des kinés et tout réagissent sur les réseaux en mode mais il faut pas faire ça comme ça, là ça va fatiguer son muscle, etc. Donc tu vois de l'incompétence à ce niveau-là déjà. Et en plus de ça, ça va peut-être faire une transition aussi avec Pochettino. Quand je suis parti à la pêche aux infos, on me disait que le fait que Pochettino fasse plusieurs séances d'entraînement par jour, tous les jours, était probablement une des causes du fait de la mauvaise récupération des joueurs. Et que, parce que cette saison, en fait, il faut dire que non seulement on a le plus de blessés, mais la majorité de ces blessures ont lieu en dehors des matchs. Ce qui veut dire que c'est clairement la préparation physique qui est mauvaise. Et ça, c'est un gros problème. Ou l'hygiène de vie des joueurs, mais c'est pas ce qui transpire dans les médias non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas Je sur des pense que c'est joueurs pas qui prennent. l'aspect majeur. On est sur des joueurs qui prennent soin d'eux. Tu pointes du doigt un élément qui est sorti ces derniers jours, qui a fait vraiment le buzz hier en tout cas sur les réseaux, c'est que Mauricio Pochettino a quand même répondu à la question est-ce qu'il sera là l'année prochaine. C'est la décision du club. Euh, on sera là s'ils ont besoin de nous. Donc c'est positif d'un certain côté, mais ça laisse une vraie question en suspens. On a l'impression que les prochains jours sont décisifs. Qu'est-ce Moi, je que trouve que tu c'est peux très redire de ça? négatif. Moi, je D'accord. trouve que c'est très négatif. Ah ouais? Parce Moi, je que pense je pense qu'il dit ça, moi, pour négocier peut-être l'arrivée de certains joueurs qu'il désire pour l'été prochain et qui met un peu la pression sur le board en disant voilà, moi je suis en position de force, je viens de terminer sixième, j'ai fait une finale contre Liverpool, Mm. j'ai fait une demi-finale dans l'autre coupe. Bon, même ma saison, elle n'est pas si dégueulasse que ça au final. Maintenant, vous avez vu que on a un effectif qui est de qualité. La saison, oui, elle a mal commencé, mais elle finit bien. Bon, maintenant, je veux plus de pouvoir ou plus de moyens à certains postes pour continuer. Et pour moi, c'est exactement pour tout ce que tu viens de dire que c'est négatif. Parce que cette petite bisbille à venir là, c'est un très très gros problème. Pourquoi? Parce que quand Pochettino il signe à Chelsea, Chelsea avait auditionné Nagelsmann et Luis Enrique. Et on sait pourquoi ils n'ont pas donné suite. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de Chelsea, c'est un modèle où la cellule de recrutement s'occupe de l'effectif et des joueurs qui ramènent. Et le coach n'est pas un manager, c'est un entraîneur. Mm. C'est un mec qui est là juste pour gérer l'effectif qu'on lui donne, faire des entraînements, et être sur le banc les jours de match. Il est là que pour ça. Et c'est pour ça que Nagelsmann et Luis Enrique n'étaient pas du tout d'accord pour ça. Poch a accepté ce deal-là. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, donc 10, 11 mois plus tard, on se retrouve avec le problème. Mais en fait, Pochettino, il se réveille. Et il se dit, non, mais en fait, je veux un mot. Je veux un mot à dire dans le recrutement. Et là, je me dis, c'est quoi le problème? C'est le club qui avait dit des choses et en fait, ils reviennent sur leur parole, ou alors c'est Pochettino qui a fait semblant de pas écouter ce qu'on lui a dit. Là, il y a un Non, problème qui mais arrive. Et le fait qu'on soit le 21 mai, saison terminée, et que le destin de Pochettino n'est toujours pas réglé, là, il y a encore un rendez-vous qui doit avoir lieu, je pense, demain ou après-demain. Il y aura une réunion où, en effet, on a Pochettino qui va mettre en avant sa saison et la progression des joueurs, les datas et tout, c'est prévu. Et tu as en face un board qui va dire ok, c'est très bien, sportivement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Par contre, Pochettino va aussi pousser pour deux choses, pour le recrutement et pour garder des joueurs que le club met à vendre. On parlait de Gallagher juste avant. Le club veut vendre Gallagher parce que c'est un joueur en pur profit qui a une très grosse cote sur le marché et il aura des poursuivants cet été. Mais c'est le capitaine, qui a eu beaucoup de capitaines cette saison, c'est le joueur le plus utilisé par Pochettino cette saison.
C'est un joueur central pour lui. Et Pochettino va vouloir garder ce joueur-là. Son contrat, c'était quoi à la base à Pochettino? 14 ans. C'est la question que je me pose. Pourquoi aujourd'hui on est sur un problème qui n'est pas résolu? Alors Mais qu'il ce devrait être contrat, résolu. en fait, faudra qu'on regarde. Je vais regarder sur Transfermarkt en même temps, mais tous les joueurs ont signé des très très longs contrats à Chelsea. Ce qui m'importe là dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une mouvance peut-être parce que si jamais Pochettino reste pas, ce qui se dit, c'est que Chelsea irait sur un très jeune entraîneur. En plus. Dans la même lignée, tu sais, que de prendre le pas complètement sur le club et de façonner l'entraîneur avec les jeunes joueurs. Alors ça sera évidemment plus difficile, mais on sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont disponibles cet été quand même. David, je te pose une question. Est-ce que tu préfères qu'un entraîneur fasse le recrutement, mais que 2 ans après il parte et que les joueurs ne correspondent pas au projet de l'entraîneur suivant, ou que la direction prenne l'initiative de choisir des joueurs dans une on va dire stratégie sportive et que l'entraîneur s'adapte à l'effectif qu'on lui donne? C'est une excellente question. Franchement, une excellente question. Et pour ceux qui me connaissent, moi, je prône le juste milieu en toute chose. Le juste milieu en toute chose. C'est-à-dire qu'en effet, un coach qui veut ses joueurs, et on lui ramène, je trouve que c'est pas bon. Parce que Ah oui. Pochettino, déjà, on a eu un peu des glimpses de ça l'été dernier, où, en gros, il voulait ramener Dybala, il voulait ramener Paredes et il voulait ramener Martinez. En gros, que des Argentins, comme lui. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu laisses le recrutement à Pochettino, il va ramener que des Argentins. Et ça, on ne veut pas. Par contre, qu'il y ait une discussion entre les deux, qu'il y ait des listes de joueurs et que ces listes de joueurs, selon les profils, soient discutées entre le board et le coach, c'est exactement ça qu'il faut. Bon, On a des pourquoi listes, je t'ai posé cette question? Je te dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, le club qui réussit bien, c'est le Real. Et le Real, chaque année, c'est Pérez et son board, ils choisissent un joueur ou deux. Et l'entraîneur, il s'adapte. Il s'adapte et il se tait, en fait. Oui, mais l'entraîneur, c'est Carlo Ancelotti, c'est top 3 aussi de l'histoire du foot. Donc, non, mais d'accord. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que justement, même un entraîneur avec ce calibre-là n'a pas réellement son mot à dire. Alors, pour un Modric qui va prolonger, il va donner son aval, il va dire, moi, j'en ai besoin et tout ça. Mais le fin mot de l'histoire, c'est jamais l'entraîneur qui l'a. Et je pense que, même si on les critique, je pense que Chelsea, ils prennent la bonne direction en faisant ça. Parce que c'est trop volatile, les entraîneurs dans le foot aujourd'hui. Tu t'enchaînes 5 matchs, 5 défaites, tu peux être viré. Et tout ce qu'a mis en place l'entraîneur avec son recrutement, ça n'a plus aucun sens pour l'entraîneur qui va arriver après dans un schéma différent. Pour un Jürgen Klopp, combien de Marcelino? J'ai envie de te poser comme question. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais pour moi, juste milieu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une discussion entre les deux. Pour moi, le cas Real Madrid, il est un peu à part. Parce que c'est vrai que, mais il y a d'autres cas en plus que le Real qui fonctionnent comme ça. Et ça peut marcher, mais aussi le Real, en fait, t'as un noyau dans l'effectif du Real qui est incroyable. Tu as des joueurs d'immense qualité, d'expérience, des joueurs qui ont gagné, etc. On n'a pas les mêmes problèmes. À Chelsea, on a beaucoup de jeunes joueurs et que c'est normal qu'un coach veuille du coup avoir son mot sur un effectif qui est tout jeune. Parce qu'il y a des manquements à Chelsea, il y a des gros manquements dans l'effectif. Et que si le coach qui gère aussi sa réputation et c'est son métier, c'est sa vie, Ouais, il ne peut rien dire, c'est compliqué. Moi j'aime bien, si tu veux, que les gens soient à leur poste. Les joueurs sont là pour jouer, l'entraîneur pour entraîner, le dirigeant pour avoir la stratégie et le président pour avoir une vision globale sur tout ça. Quand tout se mélange, généralement, je te dis que c'est le bordel. Et je pense qu'il y a des clubs en France qui peuvent en témoigner. Je parlerai évidemment du club. Oui, il n'y a pas que ton club, Christophe, hein, mais le Paris Saint-Germain notamment, pendant de longues années, les joueurs allaient voir directement le président, ça sautait l'entraîneur. Enfin, tu vois, et ça marche pas. Ça met du temps aussi d'avoir une vraie stabilité et il faut que à tous les échelons ce soit bien réglé. Et aujourd'hui, voilà, Chelsea, ils sont arrivés, ils ont un peu ils ont un peu fait table rase du passé et on va voir maintenant comment ça va évoluer avec l'entraîneur. Ça peut bouger, on va le suivre évidemment ici, et puis on le suivra également sur ta chaîne. On va remettre ta chaîne, David. Voilà. Yes, c'est bon. French Premier League, la crème de la prem. Ça, c'est un vrai slogan marketing. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça, bravo. J'avoue que c'est bien trouvé, ça. N'hésitez pas à vous abonner chez lui. Un mot de la fin, David, peut-être pour nous dire, toi, ta projection. Est-ce que Chelsea est de retour, selon toi? Ça va dépendre du recrutement de cet été. Vraiment, on en est là. Parce que l'effectif, il est fort, mais il est fragile.
autant physiquement que Mm. psychologiquement et tout, etc. En plus, on sait que la majorité des joueurs soutient et est derrière Pochettino. Donc, s'il part, ça va chambouler un peu tout ça. Donc, à voir. Et au niveau du recrutement, évidemment, il faut ramener un neuf. Encore une fois, si tu ne ramènes pas de neuf concret, c'est compliqué. À voir si tu gardes Gallagher, qui est pour moi une pièce maîtresse de l'effectif, et à voir comment tu remplaces Silva. Si on fait ça bien, on peut être totalement de retour dans le top 4, et je pense que ce sera l'objectif la saison prochaine. Vous avez mangé votre pain noir, les prochaines années seront meilleures. Je le vois comme ça, pour t'encourager. Ouais, merci beaucoup. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt, David. Bonne Yes. intersaison, bon mercato. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, ben, nous, on se retrouve très très vite pour parler football international et peut-être bientôt de l'Euro également. Hein, Thomas? Yes. Yes. Ouais, bah oui, Merci, c'est William. prévu. Il y a un gros programme qui arrive. Ciao les amis. Salut!